Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo de l'analyse de lutte. Ce soir, je commence à rattraper mon retard. On regarde ce qui s'est passé le 9 janvier 2023 à l'épisode de Raw. C'est parti. L'émission commence avec Kevin Owens qui s'amène vers le ring, parle de son match à venir contre Roman Reigns et il était interrompu immédiatement par JBL qui, lui, présente le seul homme à détenir une victoire par compte de 3 contre Roman Reigns au cours des dernières années, Baron Corbin. Les deux commencent à se parler, un challenge qui se fait. Et c'est ça, Kevin Owens qui fait un challenge à Baron Corbin. Et après la pause commerciale, le match commence. Kevin Owens remporte le match avec le stunner. Bon, c'était évident que c'est ça qui arriverait parce que Kevin Owens était sur un push pour aller se battre contre Roman Reigns. Donc, c'était sûr qu'il ne perdrait pas de match ou à peu près sûr qu'il ne perdrait aucun match d'ici au Royal Rumble. Après le match, le Bloodline attaque Kevin Owens, mais Sami Zayn n'est pas là. Et à un certain moment, Kevin prend une chaise et se débarrasse du Bloodline au complet. Ensuite de ça, on a eu un segment avec Alexa Bliss qui dit que c'est elle qui est le face of evil, le visage de la méchanceté ou evil. Vous savez c'est quoi evil? Elle dit qu'elle ne s'est pas sentie aussi bien depuis très longtemps. Et le symbole de Bray Wyatt apparaît. Et ensuite de ça, tu as des images d'un terrain de jeu. Quand on se souvient, Alexa Bliss, quand elle était avec Bray Wyatt, elle avait son segment qui s'appelait Alexa's Playground. Ça fait référence à ça. Et elle dit que c'est elle qui est en charge. Et là, Uncle Howdy, après toutes ces images-là, lui demande, est-ce que tu es vraiment en charge? Et là, Alexa Bliss a l'air en beau joie le vert après Uncle Howdy. On va maintenant passer au deuxième match. Donc, match numéro 2, Bayley contre Mia Yim. Au début du match, Bayley renvoie Dakota Kai et Io Sky au vestiaire pour montrer qu'elle est capable de s'occuper de Mia Yim par elle-même. Bon petit match. Bayley, elle veut continuer à avoir du momentum en vue du Royal Rumble et garder sa position parmi les aspirantes au titre de Bianca Belair. Mia Yim, elle aimerait remporter une victoire sur un gros nom pour justement remonter un peu dans la liste des aspirantes. Bayley remporte le match avec un backslide, donc c'est comme ça, mais elle avait les pieds sur les cordes, donc elle a gagné en trichant. Bon. Mia Yim ne perd rien dans ça et Bayley garde un peu son momentum. Ensuite de ça, on a eu une interview en arrière-scène avec Candice LeRae, mais pendant l'interview, on voit Nikki Cross en arrière qui regarde la scène avec son air un peu folle. Candice LeRae a dit qu'elle va rentrer dans le Royal Rumble. Elle est interrompue par Rhea Ripley qui dit qu'elle aussi va être dans le Rumble. Et Candice et Rhea se parlent et ça finit que Candice défie Rhea à un match plus tard dans la soirée. Ensuite de ça, on a eu un segment avec Austin Theory dans le ring qui dit qu'il parle de sa victoire contre Seth Rollins la semaine précédente pour le championnat des États-Unis. Donc, Candice LeRae contre Rhea Ripley.
Bon, Candice aimerait remporter la victoire pour... ce serait une très grosse victoire pour elle sur une des meilleures, une des top aspirantes au titre de Raw détenue par Bianca Belair. Tandis que Rhea Ripley veut continuer dans son momentum pour rester parmi les plus gros, les meilleurs aspirants à Bianca Belair. Ripley gagne avec le Riptide, mais Candice a eu ses moments pendant le match, comme quoi que elle n'a pas eu l'air folle, si on veut, ou elle n'a pas été complètement dominée. Ensuite de ça, on a un segment d'arrière-scène, Lashley et MVP. Puis MVP qui dit qu'il veut faire business avec Lashley. Et ça, c'est comme pour nous dire qu'il va peut-être avoir une réunification du Hurt Business. Peut-être une nouvelle mouture du Hurt Business. Avec Lashley, Omos, Cedric Alexander, puis Shelton Benjamin, peut-être. On va voir ce que ça va avoir, ce que ce sera. Et maintenant, on va passer au match suivant. Match numéro 4. Dolph Ziggler contre Solo Sikoa. Bon. Depuis quelque temps, Dolph Ziggler est utilisé comme un faire-valoir, si on veut. Il a perdu à peu près tous ses matchs dans l'histoire récente. Tandis que Solo Sikoa, lui, c'est au contraire, il est invaincu depuis son arrivée dans l'alignement principal, soit de Raw ou de SmackDown, parce qu'il fait les deux émissions. Pendant le match, Solo Sikoa se dégage du zigzag de Ziggler. Bon, zigzag, c'est la prise de finition de Dolph Ziggler. Donc, si à un moment donné, ils veulent redonner un autre push à Dolph Ziggler, il va falloir qu'il lui trouve une nouvelle prise de finition parce que là, à peu près tout le monde se dégage du zigzag. Solo remporte le match avec son Samoan Spike, donc demeure invaincu. Et c'est bon pour l'historique avec l'histoire avec Kevin Owens parce que si un jour il affronte Kevin Owens dans un match, si Kevin le bat, ça veut dire que ça va être un aspirant sérieux pour le titre de Roman. Ensuite de ça, il y a un petit segment de Miz TV dans lequel Dominic Mysterio raconte son histoire de prisonnier. Mais il n'y a pas grand-chose là-dedans à part de dire qu'il est plus tough qu'avant, puis il a vécu des choses en prison qui ne sont pas agréables, mais qui a survécu et tout. On passe maintenant à la finale de soirée. Donc, événement principal de la soirée, qu'est-ce qu'il appelle un Tag Team Turmoil pour déterminer les aspirants numéro 1 au titre par équipe de Raw. Donc, de ça, c'est un indice comme quoi qu'il voudrait bientôt séparer les titres par équipe pour en avoir un à chaque branche, un à Raw et un à SmackDown, comme c'était avant que les Usos unifient les ceintures. Excusez. Judgment Day et OC, donc Gallows Anderson, commencent le match. Et les deux qui représentent Judgment Day, c'est Finn et Damien Priest. Finn Balor et Damien Priest. Donc, Balor Priest élimine Anderson Gallows. Ensuite de ça, on a Cedric Alexander et Shelton Benjamin qui entrent. Se font éliminer aussi par Judgment Day. Et ensuite de ça, on a Alpha Academy, donc Gable et Otis qui entrent. Sont éliminés aussi par Judgment Day, mais alors que Otis, il fait un Vader Bomb il voulait le faire sur Finn, mais Finn, il a tiré Gable sur lui, donc Otis l'a fait sur Gable
mais il l'a fait aussi en même temps sur Finn Balor. Et c'est Damon Priest qui a réussi à remporter le match. Donc, là, après ça, il y a eu un segment, ben, pas un segment, mais un temps où ce que Finn disait qu'il était blessé aux côtes. Et là, Adam Pearce, il a dit, ben là, il va falloir que tu forfais le match. Vous allez perdre par forfait. Puis c'était les Street Profits qui étaient les prochains adversaires. Adam Pearce finit par prendre la décision que si ils ne veulent pas perdre le match par forfait, il faut que Dominic remplace Finn Balor. Et Damien Priest, Finn Balor, pas Finn Balor, mais Damien Priest et Dominic Mysterio remportent le match. Donc, ils complètent le balayage de toutes les équipes impliquées dans le Tag Team Turmoil. Bon, ça, ce que ça donne. Ça veut dire que Judgment Day est présentement l'équipe à battre à Raw. Ils viennent de passer au travers de toutes les équipes, même s'il y a eu un changement dans la composition dans la dernière, contre la dernière équipe. Ça fait en sorte que Judgment Day est l'équipe à battre dans la division Raw. C'est une très bonne façon d'établir, de vraiment faire en sorte que une équipe ou un lutteur sorte du lot très fort. Puis c'est exactement ça qu'ils viennent de faire avec Judgment Day. Judgment Day sort très fort de ce match-là et ils sortent de là comme des aspirants sérieux pour détrôner les Usos. Le match a lieu la semaine suivante. Donc, c'est là qu'on va voir si ils ont gagné ou ils ont perdu. Mais ce match-là fait en sorte que Judgment Day sont très, très forts présentement à comparer de toutes les autres équipes à Raw. Donc, c'est tout pour cet épisode. Revenez-moi bientôt. Je vais faire le SmackDown du 13 janvier. Si ce n'est pas demain, ça va être vendredi, mais ça devrait être demain. Donc, à bientôt.